Bonjour et bienvenue sur solutionsabrasive.net. C'est Cédric. Aujourd'hui on va discuter des disques à tronçonner, principalement des informations que le disque contient sur sa face. Parcourons ensemble un de nos disques à tronçonner. L'élément le plus visible est toujours la marque. Comme pour les abrasifs, chaque disque a sa spécificité. Dans ce cas-ci, c'est pour l'acier et l'inox. Les recommandations d'utilisation, suivies des pictogrammes de sécurité. Le label OSA, c'est l'appellation protégée dans le monde pour assurer le plus haut niveau de sécurité des outils de coupe et de meulage. Cela veut dire que notre produit est conforme pour la vente et l'utilisation en toute sécurité. La vitesse maximale de travail. Tout outil quel qu'il soit a une vitesse maximum de travail. Cela a pour but d'éviter des accidents. Le diamètre du disque, son épaisseur et son alésage. Il est toujours important de toujours vérifier ces informations. L'épaisseur d'un disque à meuler ne servira pas à couper comme un disque à tronçonner de fine épaisseur. Attention, toujours bien mettre le bon diamètre sur la bonne machine adéquate. Donc pas de 150 sur une machine de 125. La qualité, donc la classe de performance, elle détermine la gamme, haute ou classique, du produit. Dans ce cas-ci, c'est la gamme Ultimate, la plus haute de nos 3 qualités. Et enfin, le plus important, et celle que peu de personnes savent, c'est la date de péremption du disque. Sur l'anneau central en acier est gravée une date. Il est important de ne pas utiliser un disque périmé, il pourrait se casser et cela deviendrait dangereux. Petite info pratique de conservation des disques, important de le mettre au sec, à l'abri du gel et à l'abri des UV. Il est bon de savoir que les informations que vous avez eues sur le disque à tronçonner est valable aussi sur le disque à meuler. Donc n'oubliez pas de vous protéger, n'hésitez pas à aller voir les prochaines vidéos sur le site solutionsabrasive.net. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.